Je ne sais pas si notre cher PQD, il est là, selon le programme, il devait ouvrir, mais je pense qu'il doit être au volant, comme il m'a dit. Alors, chers amis, chers Toastmasters du Burkina Faso et d'ailleurs, et permettez-moi avant tout propos de souhaiter à l'ensemble de la communauté musulmane un bon Ramadan, mais également à l'ensemble de la communauté chrétienne un bon carême 2026. Dieu voulant, cette année, les deux communautés font le carême en même temps. Voilà, c'est une excellente chose. C'est un signe du destin, je peux le dire comme ça pour dire que nous sommes tous les mêmes comme Atwas Master. Nous sommes tous des grands leaders et des leaders qui inspirent. Et aujourd'hui, nous allons être inspirés pour un événement exceptionnel de notre district, les districts 130, à savoir la conférence Libreville 2026, dont vous voyez derrière moi les magnifiques logos. J'espère que cela vous donne l'envie déjà de vous inscrire pour assister à cette merveilleuse conférence qui se prépare. Je sais que le comité d'organisation, que ce soit à Libreville, que ce soit ici au Burkina Faso, est en train de mettre le petit plat dans les grands pour nous réserver une conférence mémorable. C'est donc avec fierté et enthousiasme, chers amis, que nous ouvrons cette septième session de l'Académie des Toastmasters du Burkina Faso sous le thème inspirant Allons à Libreville. Aujourd'hui, nous nous préparons pas seulement une conférence, mais nous préparons une élévation, notre rayonnement et notre impact au district central. Que cette session soit un espace d'apprentissage, de connexion et d'audace, afin que chacun reparte plus près, plus confiant et plus déterminé à faire briller nos deux divisions B et E à Libreville. Ensemble, avançons, chers leaders, ensemble, rayonnons. Pour conduire cette session avec élégance, maîtrise et dynamisme, nous avons l'honneur d'accueillir une leader dont l'engagement et le professionnalisme inspirent le respect. Cher IPP Abibata Ouattara, cher ami modéré, ce n'est pas simplement distribuer la parole, non, c'est crier le rythme, maintenir l'énergie, valoriser chaque intervention et faire émerger le meilleur de chacun. Et nous savons qu'avec son sens de l'écoute, sa rigueur et son charisme, Abibata saura transformer cette session en une expérience fluide, enrichissante et mémorable. Chers membres, préparons-nous à vivre une session d'exception. Cher Abibata Ouattara, cher IPP, si tu m'entends, la scène est à toi. Est-ce que notre modératrice est à côté? Je regarde rapidement dans les... Apparemment, elle n'est pas là, hein. Non, je ne la retrouve pas. C'est vraiment Cher un souci BPM, technique. cher Oui, BPM, excuse-moi, oui, c'est notre. Bonsoir, bonsoir oui, à cher tous. PQD. Oui. Alors, c'est notre PCO, Anatole, qui est le modérateur. Ah, qui est le modérateur. OK, très bien. Ouais. Cher modérateur, cher PCO très très fort, Anatel Kizito, Jean-Marie Zongo. Sans transition, je te cède Oui, le litrin virtuel pour la modération de cette session. Merci. Sous vos acclamations et vos émoticônes bien nourris, bien sûr, accueillons notre cher PCO et modérateur de cette session.
Bonsoir, chers amis du donner et du recevoir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Alors, habituellement, je crois, avant d'aller au fond de la modération, un représentant de la division devait avoir son mot à dire avant, mais bon, je crois que je pourrais y aller en entendant le mot de fin. Donc, merci bien, cher DTM Madougou, pour cette belle introduction de ma personne. C'est un honneur pour moi de modérer cette session. Pour que nous puissions passer de beaux moments ensemble, permettez-moi de vous rappeler quelques règles pour garantir une expérience agréable et enrichissante Cher pour tout le Pétion, monde. cher Oui, Pétion, excuse-moi, hein. Selon l'agenda, juste après ton introduction, tu dois introduire le directeur de la division B et lui donner la parole. ok, Selon l'agenda, oui. Merci. d'accord. C'est ce que j'avais compris également. Donc, avant bien sûr d'aller au fond de la modération, de passer la parole à nos différents panélistes, je vais passer la parole à une personne qui se passe tout le temps discret, mais très efficace parce qu'on le rencontre un peu partout dans les sessions. Donc, sans plus tarder, je vais demander passer le lutrin virtuel à Armel Yen pour la prise de parole. Merci beaucoup, très cher IPDS Anatole. Merci pour tout ce que vous faites dans le cadre de l'organisation de la participation des Burkinabés à la conférence du district 130. Chers Toastmasters du Burkina Faso, chers leaders, c'est un plaisir et un honneur pour moi ce soir d'introduire cette session qui est placée sous le signe de la découverte de notre conférence sur les modalités dans lesquelles il faut pouvoir participer à cette conférence qui sera éminemment grande, festive et également éducative. Ce soir, nous avons des leaders engagés, des leaders qui ont décidé de nous apporter les informations qu'il faut afin que ce séjour soit des plus mémorables possibles. Je suis sûr de la qualité des échanges que nous allons avoir tout à l'heure et je souhaite à chacun et à chacune d'avoir une oreille vraiment très attentive, d'être à l'écoute et de ne surtout pas hésiter à poser des questions pour des clarifications éventuelles. Ce qui est important à l'issue de cette rencontre, c'est de se dire que une fois que nous aurons achevé la réunion, c'est que chacun devra avoir les informations qu'il faut pour pouvoir avoir une très bonne participation à la conférence du district 130. L'autre chose également, c'est que nous devons être convaincus que c'est une occasion à ne pas rater. Alors, chers panélistes, chers modérateurs, je vous souhaite une belle session informative et à chacun et chacune des Toastmasters du Burkina Faso, profitez allègrement et à tout à l'heure. Merci. Merci bien, cher Didier B. Alors, je continue en disant que je vais demander à tous les participants de bien vouloir fermer leur micro s'ils n'ont pas la parole et d'avoir une participation active, soit en levant la main ou en écrivant dans le chat. À tous les panélistes de rester centrés sur les questions que l'auditoire auront à poser. Distingués Toastmasters, Madame et Messieurs les DIDIV, B et E, bienvenue à ce 7e numéro de l'Académie des Toastmasters du Burkina. Ce soir, nos deux divisions, à travers l'Académie des Toastmasters du Burkina, nous permettra de rêver et de se décider. Chers amis, cette session se déroulera en deux phases. Elle a déjà bien sûr commencé avec l'ouverture de notre session par notre DTM et ensuite le mot agréable de bienvenue de notre cher Didier B. La pièce maîtresse de ce numéro se déroulera
en deux phases, comme je l'avais dit. La première sera consacrée à la séance d'information, d'abord en 15 minutes par notre conférence chair, Yvette, et 30 minutes consacrées à nos deux panélistes pour les échanges avant de passer la parole à l'auditoire pour les jeux de questions-réponses. Notre formation est prévue se terminer aux environs de 16h30, 16h20 plutôt. Sur ce, je vais remettre et présenter les différents panélistes. Et pour que nous puissions bien passer ce beau moment, je vais commencer par présenter les trois panélistes. Nous rentrons donc dans le vif du sujet avec Allons à Libreville, dont le thème est influence, leadership et influence à l'ère africaine. Pour cela, ceux qui vont nous tenir en haleine sont trois panélistes que je n'aurai pas beaucoup à présenter parce que vous les connaissez déjà tous. La toute première panéliste a rejoint Toastmasters en 2024. Elle est membre actif d'un club appelé First Toastmasters Club à Libreville. Son engagement, sa compétence lui ont permis très rapidement de créer 4 clubs. Juriste de haut niveau. Dans la vie de tous les jours, elle est syndic judiciaire. Après avoir participé à la conférence de Yamoussoukro et de Niamey, elle s'apprête à organiser un grand événement. Il s'agit de l'événement du district 130. Chers amis, avec des émoticônes, aidez-moi à accueillir notre conférence chair Yven Nguelo Rekanga. Notre second panéliste également n'est pas du tout à présenter. Son nom résonne dans tous les clubs du Burkina. Il s'agit de notre nouveau DTM qui se distingue par sa générosité, sa disponibilité et son charisme. Il a rejoint Toastmasters depuis 2020. Il aime les voyages et le cinéma, ce qui l'a d'ailleurs conduit à la conférence internationale de Tabouja, Yamoussoukro et de Niamey. Côté gastro, il aime surtout du poisson pané à la crème. CGD de notre division E, IPDS 35 et PP de Touaï Club, il est le chef de projet ingénierie et gestion du patrimoine de Touaï. Accueillons également Issa Madougou DTM par nos émoticônes et nos applaudissements nourris. Enfin, je vais introduire une brillante Toastmaster. Elle est agent de banque de son État. Il s'agit de notre troisième panéliste. Elle a rejoint Toastmasters en décembre 2020, dont elle est l'actuelle présidente de Forum, Ouara Forum. Elle aime surtout la marche et le cinéma, et pour remonter ses calories, elle apprécie à sa juste valeur le haricot vert. Habituée des arcanes des conférences internationales, d'autant plus qu'elle a été accueillie à Sali en 2022 et Niamey en 2025. Ensemble, nous pouvons accueillir notre leader Rasmata Ouedraogo Girma. Maintenant que vous connaissez tous les détails de nos trois invités, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet par la conversation que nous aurons tout à l'heure avec les trois panélistes. Notre toute première leader qui doit présenter la conférence de Libreville n'est autre que la conférence chair. Il s'agit de Yvette Nguelo Rekanga. Donc, je l'invite à prendre le lutrin virtuel pour présenter l'organisation globale à Libreville. Chère Yvette, sous vos applaudissements, avec vos émoticônes,
Accueillons notre conférence chair. Votre micro est fermé. Le micro est fermé, s'il te plaît, Yvette. Oui, il est maintenant ouvert. Voilà. Quand allons à Libreville, le titre de notre rencontre du jour se traduit ici par Venez à Libreville. Bonsoir, chers amis Toastmasters. Merci de m'inviter à cette belle rencontre. Je découvre l'académie. Je voudrais tout d'abord ne pas oublier, et je ne risquerai pas, de souhaiter un bon et très bon Ramadan à nos amis musulmans. Également un bon carême. Ce n'est pas un hasard, c'est l'année de Libreville, la ville libre où toutes les religions se côtoient et surtout les religions monothéistes. Waouh! Après le Nigeria, voilà que la fièvre de Libreville gagne le Burkina. Quelle belle opportunité! Mais pourquoi venir à Libreville? Il est une exigence imposée à nos districts de se réunir chaque année avant la Convention mondiale Toastmaster. Donc, Libreville 2026 n'est donc pas un cas isolé. Toutefois, ce n'est pas une conférence comme les autres. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième conférence du district 130. Et je pourrais dire, et peut-être la dernière sous ce format, mais parce que également c'est la première en Afrique centrale, alors que c'est la énième, direz-vous, en Afrique de l'Ouest. Que signifie tout cela? Que nous avons à Niamey, en confiant l'organisation de la conférence au Gabon, un pays dont le premier club n'a été créé qu'en 2024 et le cinquième en 2025, nous avons fait preuve de confiance. Confiance en l'efficacité de notre cher mentorat pour accompagner les travaux du comité d'organisation. Il ne saurait en être autrement. Et la session de ce jour, d'ailleurs, répond à cet impératif. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Allons à Libreville. Je vous parlerai du Libreville en commençant par aborder la question des formalités de visa. Puis nous parlerons du transport, des navettes, mais également de l'hébergement. Je donnerai quelques pistes sur la conférence elle-même avec ses nouveautés. Je vous parlerai des lieux de détente que l'on trouve à Libreville, les activités touristiques, mais également de la question sécuritaire et de votre santé, qui est une priorité absolue pour nous. La monnaie, pas grand-chose à dire, mais je dirais. Le climat, pas grand-chose à dire, mais là aussi, je vous donnerai des indications. Enfin, j'aborderai le dress code et les contacts. Pour commencer avec les visas, je voudrais rappeler que nous allons transformer les barrières en ponts. Oui, de Ouagadougou, on doit pouvoir arriver à Libreville. Pour les ressortissants hors CEMAC, nous travaillons actuellement la main dans la main avec les ministères de l'Intérieur et de la Communication. Notre objectif, c'est l'obtention du visa, au moins à l'arrivée sur simple présentation du passeport.
Pour le coup, prévoyez l'équivalent de 45 000 francs. C'est le tarif standard. Mais restez à l'écoute. Nous négocions activement la gratuité pour nos collègues. Mais si nous n'avons pas la gratuité, nous aurons au moins la facilité. Que signifie cette facilité? Elle consiste à organiser l'obtention du visa, comme je l'ai dit, ici à l'arrivée à Libreville. Et nous pensons pouvoir y arriver. En matière de transport, le transporteur aérien officiel est Fly Gabon, qui nous prend sur les relations comme Cotonou, Port Harcourt, Brazzaville, Douala, Yaoundé, Kinshasa. Mais nous avons également entamé des négociations avec Askai qui nous permettent aujourd'hui de bénéficier d'une réduction de 12% sur le tarif hors taxe. Et enfin, Rwandair s'est inscrit également pour nous offrir un tarif défiant toute concurrence au départ de Douala. Pour ceux qui sont alentours, nos frontaliers du Congo et du Cameroun, nous sommes en train de regarder l'hypothèse de faire un voyage par la route. Et les contacts sont déjà pris avec le ministère de l'Intérieur et les douanes pour faciliter également l'entrée par voie terrestre. Le conseil d'un grand voyageur est celui qu'il faut prendre son billet dès que possible. C'est l'idéal. Nous avons déjà les horaires en ce qui concerne Fly Gabon. Bien sûr, dès votre arrivée, des navettes sont prévues dès l'aéroport pour vous amener au lieu de votre hébergement et également au lieu de la conférence. Abordons l'hébergement. Que comprend-il? Il y a deux types d'hébergement. Les hôtels et les appart-hôtels. En ce qui concerne les hôtels, aujourd'hui, nous avons 15 hôtels présélectionnés et nous avons 33 options d'appartements meublés. Il faut vous le dire également, nous attendons la validation finale de la présélection par la PQD qui sera là avant le 30 de ce mois. Non, c'est un gros mensonge. Avant le 28 de ce mois de février. Donc, il reste à la PQD de valider les hôtels qu'elle va visiter chambre par chambre. La conférence elle-même, c'est un programme audacieux. Audacieux et bilingue, comme vous vous y attendez. Nous avons écouté vos besoins et un programme dense mais aéré, axé sur l'impact, a été concocté pour vous. Alors, la conférence elle-même, en fait, ne fait que 2 jours, le 3e étant réservé au conseil d'administration du district. Le programme est, comme je l'ai dit, relativement allégé. Nous aurons 3 formations et 3 panels. Et bien sûr, le concours international tant attendu. Mais cette conférence a prévu une nouveauté de taille. Cette nouveauté, c'est le Business Show ou le réseautage rentable, dont le thème est Gabon, terre d'opportunités. Nous ne pouvons pas réseauter tous les jours, nous évaluer constamment et ne pas profiter des opportunités du continent. Alors, Libreville ouvre ses portes et le Gabon est en plein boom. Venez et venez nombreux. Venez et profitez des enseignements de Toastmasters pour prendre votre part des affaires, votre part du gâteau, votre part d'opportunités. Donc, ce sera l'occasion de présenter des opportunités d'affaires, d'investissement et de partenariat avec des personnes que vous connaissez peut-être ou pas encore. Et nous le ferons avec le concours de l'Agence nationale de promotion des investissements. Pendant la conférence, bien sûr, les repas sont offerts. 2 pauses café, un déjeuner et chaque soir, une sortie
Mais à côté de cela, il y a des lieux de détente et vous avez déjà goûté à la musique. Les pas de danse restent encore à parfaire et nous le ferons ensemble. Préparez donc vos sens pour une immersion totale, que ce soit dans le quartier de Louis, dans la commune d'Akanda, dans la zone de Michel Marine. Ce sont des noms qui vous deviendront familiers, mais également les lieux de détente que l'on appelle communément les boîtes de nuit ont été sélectionnés. Seules les boîtes fréquentées par les Toastmasters vous sont ici proposées avec des noms évocateurs. Le No Stress, le Murmure, le Cotton Club, le Casino Croisette. Et peut-être nous arriverons à organiser 1 heure en tête-à-tête avec Pierre Claver à Kendengue, qui est vraiment le chantre ici. Les activités touristiques sont nombreuses. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais nous aurons d'abord à visiter la forêt. Oui, on ne peut pas venir en Afrique centrale et surtout au Gabon, un pays qui a 13 parcs nationaux et ne pas d'abord rentrer prendre la bénédiction en forêt. Alors nous irons à l'arboretum Rapunda Walker dès l'arrivée, c'est-à-dire dès le 21, nous serons à l'arboretum. Et le dernier jour, nous serons sur l'eau. Parce que comme vous le savez, le Gabon et Libreville particulièrement est baigné par l'océan Atlantique. Mais nous aurons à visiter également le parc animalier, l'église Saint-Michel, le marché Montbouette, et peut-être que vous ferez des affaires déjà. Mais si allons à Libreville devient allons au Gabon, alors nous irons plus loin que Libreville, avec la zone économique de Nkok, la mission de Donguila qui a été offerte par Gustave Eiffel, l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné et j'en passe. Il faut avoir la santé. Et votre sécurité et votre santé restent des priorités absolues pour nous. Nous avons prévu 3 plans pour assurer votre euh, euh, sécurité. D'abord, sachez que toutes les ambassades des pays du district 130 sont informées de la tenue de cette grande conférence. Donc, vous êtes déjà en santé, en sécurité avec cela. Le ministre de l'Intérieur a instruit son état-major en notre présence pour nous garantir un cordon de sécurité renforcé dans toute la ville et particulièrement dans nos lieux de rassemblement et nos hôtels. Vous êtes en sécurité. Maintenant, à 2 n'est point paresse. Ce n'est pas parce qu'il y a ces 2 garanties que nous n'avons pas pensé à la 3e. Et la 3e nous est offerte par le spécialiste sécurité de nos clubs, le Toastmaster Adolphe Biokou, qui a une excellente expertise outre-Atlantique en matière de sécurité. Ces femmes et hommes, tous vêtus de noir, protégeront vos biens les plus précieux. Attention, ils ne les protégeront jamais de l'oubli ni de la négligence. Comme vous le savez, vous serez toujours le meilleur agent de sécurité de vous-même. En matière de santé, le dispositif est complet. Il comprend le SAMU social, un hôpital de référence, une clinique ultramoderne et lourdement équipée aux standards internationaux. Et 2 pharmacies sont disponibles avec ces 2 pharmaciennes, toutes 2 Toastmasters. Donc, vous ne pouvez être mieux servi que par vous-même. En matière de monnaie, eh bien, le XAF équivaut au XOF. La même parité avec l'euro et la même fluctuation avec le dollar. Mais pour votre porte-monnaie, prévoyez entre 65 000 et 800 000. Les budgets sont calculés du plus haut pour ceux qui veulent des chambres à 100 000. Eh bien, le budget de transport, de repas additionnels, de détente et de loisirs
est équilibré aussi pour être dans cette fourchette-là. Et c'est pas loin de ce que moi j'ai dépensé à Niamey. Et le budget le plus bas, c'est-à-dire avec des chambres qui partent de 20 000 francs la chambre, bien propre et bien alignée, eh bien, vous pouvez être à des budgets, j'ai calculé ici, à 67 000 francs. Donc, si vous avez mis un petit 100 000 francs ou un grand 100 000 francs, 10 billets de 10 000 dans votre porte-monnaie en argent de poche, eh bien, vous pouvez tout aussi bien vivre correctement à Libreville pendant ces 3 jours de conférence, plus un jour d'arrivée et un jour de départ. Le climat, il est chaud et humide, comme sous l'équateur, cette ligne qui traverse le pays d'un bout à l'autre. Alors, je vous conseillerais de boire beaucoup. C'est le premier conseil pour lutter contre les effets solaires, mais également de choisir des vêtements légers qui vous couvrent bien pour que vous soyez bien protégés. C'est le moment de parler du dress code. Que sera-t-il? Il est simple. C'est l'effet du nombre qui garantit la beauté du groupe. Comme nous l'avons vu à Yamoussoukro, nous l'avons encore vu à Niamey. C'est quand nous sommes tous vêtus pareillement et nombreux que la beauté se révèle. Le 20, nous irons en forêt. C'est le blanc. Le 21, tenue traditionnelle pour la grandiose et fière parade habituelle par pays. Soyez en tenue traditionnelle. Le 22, nous aurons le Hall of Fame. Et là, Afro Glamour remplace Afro Chic. C'est la célébration du pagne. Et la soirée de gala, nous serons tous, mesdames, messieurs, en tenue longue et aux couleurs de circonstance. Cette année, le prestige est au noir et rose. Vous savez que nous allons installer la rose éternelle. Ce n'est un secret pour personne. Et le 24 à midi, nous serons sur un bateau. Et là encore, le blanc sera de circonstance et recommandé. Bien sûr, je suis la conférencière de Libreville 2026, mais j'ai avec moi une armada de compétences composée de points focaux et d'ambassadeurs encore de vos pays respectifs, tous reliés aux mousquetaires en chef répartis ici. Oui, un essaim de mousquetaires. Les mousquetaires, ce sont ces vaillants membres du comité qui, même sans expérience des grands messes de Toastmasters International, ont le cœur joyeux et la main agile pour pétrir la pâte qui fera de Libreville le seul endroit au monde où il vous faudra être au mois de mai. Je vous avais promis, le Père Noël n'est pas arrivé chez vous, il vous attend aussi à Libreville. Mesdames et messieurs, des cartes SIM seront à votre disposition et au plus tard, la veille de votre voyage, vous aurez communication de votre numéro personnel local de téléphone afin de le communiquer à vos amis, parents et connaissances. Nous vous attendons à Libreville. Le tapis rouge est déjà déployé à l'aéroport Léomba. Venez nombreux, venez danser, venez vous amuser et venez vous élever. Ensemble, faisons de Libreville la rencontre de l'année 2026, la capitale de l'éloquence en mai 2026. Merci. Votre micro est fermé. Alors, je disais tantôt qu'après cette brillante présentation, personnellement, j'avais envie de te laisser continuer. Malheureusement, nous sommes contraints par le temps. Franchement, et je ne sais pas si on aura encore l'occasion de revenir sur certaines choses par nos panélistes, mais beaucoup de choses ont été déjà dites. Je ferai
le résumé un peu vers la fin pour permettre à nos deux panélistes d'entrer dans le jeu. Sinon, pour tous ceux qui ont écouté notre conférence chair, quelles questions peut-on encore poser si ce n'est que se préparer pour aller à Libreville? Alors, maintenant que le décor est planté, je vais me tourner vers nos deux panélistes, DTM Issa Madougou et notre cher Rasmata Gigma. Une toute première question pour nos deux panélistes. En un mot, que représente pour vous la conférence du district 130? À tout honneur, tout seigneur, tout honneur, je commence par Rasmata Gigma. Merci beaucoup, très cher modérateur. Merci à notre dynamique PCO pour cette brillante présentation. Alors, très cher modérateur, pour moi, la conférence du district 130 représente, je dirais, trois choses. Un cadre de célébration, une opportunité d'apprentissage et surtout une opportunité de connexion à une communauté inspirante. Alors, célébration, parce que c'est à cette conférence que nous célébrons nos réussites du mandat. Une opportunité d'apprentissage, parce que nous avons l'occasion de suivre des formations qui vraiment inspirent lors de cette conférence. Et une occasion de connexion, parce que nous aurons l'opportunité de réseauter, de pouvoir vraiment échanger avec des leaders de tout le district 130. Donc, voilà ce que représente succinctement la conférence du district 130 pour moi. La célébration, l'apprentissage et aussi le réseautage. Merci, très cher modérateur. Cher Issa Madougou DTM, je vous retourne la même question. Merci, cher PCO, cher modérateur. En un mot, c'est que la conférence du district représente pour moi, c'est simplement le mot apothéose. Pourquoi apothéose? Parce que pour moi, la conférence à ce niveau, c'est l'aboutissement d'un mandat de leadership. Même si à la date où on fait la conférence, le mandat n'est pas encore terminé. Mais pour moi, c'est cela, le leadership, la communication, la compétition et également les services. C'est un moment pour moi culminant où se rencontre l'excellence, la célébration, comme l'a dit Rasmata, et surtout l'inspiration. Premièrement, vous avez le leadership et le rayonnement. On s'élève au niveau de la conférence. C'est la montée en compétences, notamment pour ceux qui aillent pour le concours, mais également en responsabilité. En tant que leader, on sert également au niveau de cette conférence-là. Donc, rayonnement, influence, vision et également impact. Vous allez impacter en tant que concurrent, en tant que candidat. Lorsque vous allez faire votre discours, imaginez que vous gagnez ce discours-là, l'impact que vous faites à travers tout ce monde-là qui va regrouper 8 divisions. 8 divisions. Vous avez commencé au niveau club, secteur, division, et là, vous allez impacter sur 8 divisions. Imaginez ce que cela fait. Il y a également la formation et l'apprentissage qui est le cœur de notre organisation. C'est l'essence même de la mission Toastmaster. Il y a beaucoup de thématiques de formation sur le développement personnel qui vont se passer durant cette conférence-là. Donc, vous allez progresser, vous allez vous transformer et puis vous allez vous perfectionner. Il y a le réseautage, le networking, la connexion, les pouvoirs des relations humaines.
Vous allez tisser des alliances, vous allez faire connaître votre club aux autres officiers du district, vous allez créer des partenariats, voilà, pour les mandats même qui vont suivre. Et enfin, la célébration, l'apothéose se termine par cette célébration-là, où il y aura la consécration, la reconnaissance de l'effort et de l'excellence. Voilà, là on parle de triomphe, la fierté d'être reconnu et l'honneur de représenter son pays. Imaginez, vous tenez les drapeaux de votre pays et vous les représentez devant tout ce monde-là. Mais quelle fierté! Est-ce qu'il y a une fierté plus que ça? Je ne pense pas. En tout cas, Voilà merci donc ce que bien. représente pour moi en un mot et la conférence du district. Merci bien, cher DTM Madougou. Je vois que notre conférence cherche à lever sa main, mais je crois que je vais revenir à la fin, s'il vous plaît. Alors, je continue avec notre cher DTM. Quelle a été ta première impression en arrivant à une conférence? Une première question. Et quel est le moment qui t'a marqué le plus? En clair, qu'as-tu ressenti en représentant le Burkina au sein du district central? OK, ça fait trois questions en une seule. Je vais essayer d'être rapide comme on a Bref, 30 oui. minutes. Alors, pour la première question, la première impression, si je peux la résumer, c'est j'ai assisté pour la première fois d'ailleurs à la conférence, celle d'Abuja. Ce que j'ai vu, c'est le professionnalisme. Personnellement, dès l'accueil, on ressent une organisation structurée et rigoureuse. Même si il y a des petites quoi, mais je pense que ça, c'est dans toute organisation. On ne peut pas être parfait. Mais le professionnalisme est ce que j'ai ressenti. Une organisation structurée et rigoureuse, une atmosphère élégante et respectueuse, une énergie positive portée par des leaders confiants quand tu les vois, une culture de l'excellence et de préparation aussi. Donc, avant même qu'on commence le discours, l'environnement parle. La ponctualité, les protocoles, les brandings soignés, les qualités des interventions. Voilà ce qui m'a vraiment, et ce qui a été ma première impression. Les moments qui m'ont le plus marqué, c'est au niveau des finales des concours. En réalité, je dirais qu'il y a deux moments. Le moment où, en ce moment, j'étais président du club des yeux. On a appelé des yeux sur la scène devant cette magnifique audience pour recevoir le trophée du Perfect Ten, comme on a l'habitude de le dire. Représenter ce club et recevoir ces trophées, c'est une chose, c'est quelque chose. Il faut le vivre pour comprendre. Voilà. Mais également la finale du concours de discours. On y voit le courage, la vulnérabilité des gens. On sent qu'on n'est pas seul sur ce plan-là. La maîtrise, l'authenticité. Ce n'est pas seulement une compétition, les concours au niveau des districts, c'est une démonstration vivante de transformation. Voilà. Et en allant là-bas, en tant que, à partir du Burkina Faso, en tant que Burkinabé, je dirais, représenter le Burkina Faso au sein du district central, c'est d'abord un profond sentiment de fierté. Fierté de porter les couleurs du Burkina Faso. D'ailleurs, lorsqu'on partait, et on avait acheté, et puisque à l'époque j'étais PCO, on avait acheté les petits drapeaux là que vous connaissez des 500 qu'on a distribués Espagnol. à chaque participant. Mais étant à l'aéroport, on a tout fait pour pouvoir avoir les grands drapeaux du Burkina Faso pour les défilés des pays, pour pouvoir aller avec ces drapeaux-là. Donc, la fierté de porter les couleurs de ces drapeaux, la fierté de montrer les niveaux, les sérieux et les dynamismes de mon club. Voilà, la Merci fierté de bien, prouver aussi que le cher leadership DTM. burkinabé a toute sa place sur la scène internationale. Merci. Nous allons poursuivre avec la leader Rasmata. La question que j'aimerais qu'elle nous confie,
c'est en quoi une conférence a transformé elle son parcours Toastmaster et qu'est-ce qu'elle a ramené concrètement et lors d'une participation à une conférence et est-ce que cette expérience l'a forgé, a influencé son leadership? Merci beaucoup, très cher modérateur. Alors, la première question, c'était qu'est-ce que la participation à une conférence? C'est ça. Oui. En quoi cette conférence, la participation à une conférence t'a transformé ton parcours Toastmaster? Merci beaucoup. Alors, ma première participation à une conférence, c'était la conférence de Sali. J'étais une nouvelle Toastmaster. C'est vrai que j'avais adhéré en décembre 2020, mais bon, je n'étais pas très assidue aux sessions. Et en 2022, j'ai eu la chance de participer à la conférence. Et au début, j'hésitais parce que je ne connaissais pas très bien qu'est-ce qu'on y faisait. Et j'avais posé ma mentor en son temps, DTM Germaine Bako, que je salue au passage, m'avait rassuré que tout le monde pouvait participer. Parce que moi, je voulais qu'elle participe pour qu'on puisse aller ensemble. Mais elle m'a rassuré d'y aller parce que je serais vraiment outillée. Et déjà, à l'aéroport, toutes mes craintes se sont dissipées. Parce que j'ai croisé DTM Sandrine, et on était de Ouaga Forum, et qui faisait partie du voyage. Et dès l'aéroport, toutes mes appréhensions se sont dissipées. On était tous burkinabés, on partait à Sali, c'était l'ambiance. J'ai oublié même ma mentor, que ma mentor n'était pas là. Voilà. Donc, il faut dire que la participation à cette conférence m'a réellement transformée, m'a réellement fait comprendre l'ampleur de Toastmaster. Parce que quand on est membre de son club, peut-être on va visiter un ou deux autres clubs, on ne sait pas que Toastmaster est une grande machine. Et lorsque tu te rends à une conférence et que tu vois le monde et que tous ces gens sont membres d'un club, membres d'un secteur, ta vision même de Toastmaster change. Et tu sais que même si tu doutais de la méthode, tu te rassures si tous ces gens sont réunis aujourd'hui pour cette conférence, c'est que la méthode marche. Et que dire de la des discours? C'est totalement différent. Je me rappelle que à la dernière session de Niamey, un candidat est monté sur scène avec un cake, un gâteau, lors de son discours, qu'il a fracassé à terre pour réellement motiver son discours. Alors, ça change complètement notre vision même des discours que nous faisons. L'innovation, ça change énormément de choses. Et c'est ce que la participation aux conférences Toastmasters m'ont vraiment apporté. L'innovation et la confiance en soi. Et je suis rassurée que je fais partie d'une belle équipe et que la méthode fonctionne et qu'il suffit de suivre les règles pour pouvoir s'épanouir. Donc, les conférences, ma participation aux conférences, mon mindset, et c'est comme si on avait remotivé les choses, c'est comme si on avait, comme on dit, mis à jour les choses, ma vision même de Toastmaster. Voilà. Ok. Alors, pendant que vous êtes en train d'échanger là-dessus, je reçois un message d'un Toastmaster qui me dit que de l'inscrire pour la conférence, je crois que ce dont vous êtes en train de dire convainc plus d'une personne. Donc, permettez-moi de continuer pour la prochaine question. Alors, j'aimerais poser une question à DTM et Issa Madougou. Moi, je vais participer à la conférence, mais je suis un nouveau Toastmaster. Alors, ou je suis un Toastmaster aguerri,
ou je suis un Toastmaster qui a des contraintes. Que peux-tu dire à ces trois types de membres de nos clubs? Merci, cher PCO. Une question pertinente, je dirais, à ces trois catégories de Toastmasters. Je comprends l'hésitation, oui. Et participer à une conférence représente un investissement réel, c'est vrai. Mais la vraie question est la suivante. Quel est le coût de ne pas y aller? Manquer une conférence du district, pour moi, c'est manquer des opportunités de croissance, de visibilité, de connexions stratégiques, de réseautage et d'élévation personnelle. À Toastmaster, nous parlons souvent de développement personnel et le développement personnel est toujours un investissement, jamais une dépense. Il faut le voir comme ça. Une conférence peut nous ouvrir des portes inimaginables. Je suis ingénieur génie civil. Depuis longtemps, j'ai tenté de pouvoir créer un réseau, en fait, pour des consultations. Et je vous dis que c'est au niveau de la première conférence que j'ai eu le courage de commencer ça. Parce que j'ai rencontré d'autres ingénieurs, en fait, surtout ceux qui sont dans les pays anglophones. Et aujourd'hui, je fais énormément de projets avec eux. Même ma participation l'année passée à la conférence de Yamoussoukro, elle s'est en fait calée avec un projet qu'on a développé et qui devait être fait au niveau de cette ville. Voilà, une conférence peut vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas. Créer des alliances, déclencher un déclic qui transforme votre trajectoire. Ce que vous y gagnez, je vous assure, dépasse souvent largement ce que vous y dépensez. On peut aussi ajouter une approche plus pragmatique, je dirais. Planifier tôt si vraiment le coût vous fait peur pour réduire, mutualiser des déplacements, chercher des sponsors ou partenaires. Je pense qu'il y a une question relative à ça plus tard qui sera certainement répondue. Chercher des sponsors, des partenaires. En fait, mettre en place une cagnotte ou un plan d'épargne même progressif pour pouvoir vraiment réaliser cela. Parce que c'est quelque chose qui peut vous ouvrir d'autres univers, non seulement du développement personnel, sur le plan du leadership et des communications, mais également sur votre propre développement sur le plan professionnel. En tout cas, Donc, moi, c'est ce que notre ça me parle. participation Merci. n'a vraiment pas de coût, hein, c'est ce que je retiens. C'est-à-dire participer à une conférence, ne regardez pas le coût, mais le bénéfice que nous allons engranger à l'issue de notre participation. Pour cette raison, et cher leader Guilherme, est-ce qu'il y a une stratégie de levée de fonds pour aider nos conférenciers qui veulent bien aller à Libreville? Merci, très cher modérateur. Alors, il faut dire que justement, dans le but de pouvoir soutenir les leaders qui souhaitent vraiment y aller, et peut-être d'un point de vue restauration et hébergement, il y a une commission sponsoring qui est en train d'être mise en place. Et cette commission va réellement aller vers des potentiels sponsors, voilà, pour réellement faciliter les choses et pourquoi pas sur le lieu pour que une fois à Libreville, que nous puissions sponsoriser soit de la restauration ou même de l'hébergement. Alors, ce qui est sûr, des solutions seront trouvées pour faciliter
et la participation de la délégation burkinabé à cette conférence-là. Voilà. Donc, je pense que nous allons revenir encore avec de plus en plus d'informations par rapport à ce sponsoring. Et bien sûr, c'est une invite également à tous les leaders qui seront approchés par rapport à ce projet de déjà dire oui par principe et de faire le nécessaire pour que réellement notre délégation soit la plus forte à Libreville. Okay, merci pour cette belle réponse. Je continue avec vous, vous qui avez été à la conférence internationale à Sali, au Sénégal, Niamey au Niger. Que dirais-tu aux Toastmasters du Burkina pour les convaincre davantage? Est-ce qu'il y a réellement des avantages à participer à une conférence internationale, à ton avis? L'expérience que tu as acquise au cours de tes différentes participations. Merci, très cher modérateur. Alors, je peux dire les avantages, il n'y a même plus d'hésitation possible. Les avantages sont énormes, que nous avons déjà discuté de cela. Et au-delà de tout ça, nous avons des candidats qui vont prester aussi. Et quand on était à Niamey, la question a été posée à DTM Issa Madougou. Moi, je dirais que le plus grand moment, ça a été le moment de sacre de nos candidats. Vous savez, quand vous êtes là et qu'on appelle un candidat du Burkina Faso, alors il fallait être là dans la salle pour voir la joie de tous les clubs du Burkina. C'est comme si le membre faisait partie de notre club. C'est comme si c'est nous-mêmes, au fait. Et cette satisfaction, ce bonheur-là, il faut le vivre pour pouvoir l'exprimer. C'est inimaginable, au fait. Et au-delà de ça, nous avons parlé du réseautage. Alors, un petit exemple, lorsque j'étais à Sali, c'était par une connaissance de notre très chère Massara, et qui était dans la commercialisation de tenues pour femmes. Et grâce à cette connexion, je commande directement avec la dame pour la commercialisation. J'ai pu commander à plusieurs reprises avec elle. Mais cela a été possible juste parce que j'étais à Sali et que ce n'est même pas une Toastmaster, c'est une connaissance d'une Toastmaster. Pour vous dire que le réseautage est énorme. Il suffit juste de pouvoir trouver les personnes adéquates, de pouvoir réellement s'impliquer, parce que participer aussi, il ne faut pas y aller juste et rester dans son coin, non. Il faut échanger avec l'échange, il faut se faire connaître, il faut être ouvert pour pouvoir récolter réellement des bénéfices. Et moi, en termes d'ouverture d'esprit, en termes de leadership aussi, franchement, je le dois à mes 2 participations aux conférences. Parce que lorsque tu reviens, tu deviens transformé. C'est comme lorsqu'on participe au concours, comme on le dit souvent, si vous participez une fois, le résultat est énorme. Même si vous n'êtes pas champion, après, le travail sur vous-même est de telle sorte que vous avez plus confiance en vous. Donc, il n'y a pas à hésiter. Allons à Libreville. Super. Allons à Libreville, c'est ce que je retiens et j'espère que je recevrai encore un message tout de suite d'un nouvel inscrit. Alors, DTM Issa Madougou, qui peut participer à la conférence internationale de Libreville? Faut-il être des nôtres ou une personne qui n'est pas Toastmaster peut venir avec nous? Et comment on s'inscrit? Et où s'inscrire également? Oui, cher PCO, cher modérateur, tout le monde peut s'inscrire à la conférence. Qu'on soit Toastmaster, nouveau, aguerri, voilà, on peut s'inscrire et y participer. Qu'on soit non-Toastmaster, on peut également s'inscrire pour y participer. Ce qui est en quelque sorte une invite à nous autres Toastmasters d'inviter toute personne qui est intéressée, voilà, qui n'est pas Toastmaster, mais qui est intéressée à lui parler de cette conférence-là.
à lui parler des avantages qu'il peut y avoir, que ce soit sur le développement personnel et même d'un point de vue professionnel en termes de réseautage, qu'est-ce que cela peut lui apporter, lui inviter. Et puis, et s'il décide, il va s'inscrire et participer. Voilà. Et pour ce qui concerne les inscriptions, il y a un lien qui sera certainement partagé encore dans nos différentes plateformes WhatsApp pour permettre à tous ceux qui sont intéressés de pouvoir s'inscrire et payer les frais d'inscription. Il y a des frais d'inscription qui coûtent 60 000 francs, si je ne me trompe. C'est bien ça, hein, PCO, qui coûte C'est 60 bien 000 cela. francs. Voilà. Plus les frais, bien Et sûr. vous allez, et sur ces liens, vous allez indiquer, vous allez renseigner un formulaire, voilà, avec votre nom, le numéro des passeports, ainsi de suite. Et puis, à travers le lien, vous allez pouvoir, si vous avez une carte Visa, vous rentrez les coordonnées de cette carte et puis vous allez faire le paiement. Si vous n'avez pas de carte Visa pour le paiement, je pense que le comité d'organisation est là, voilà, pour vous faciliter ces paiements de frais d'inscription-là. Voilà. En tout cas, nous sommes au terme de nos différents échanges. C'est sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire. Alors, je Il y a vais beaucoup à dire. demander à notre leader, Gigma, en 1 minute, est-ce qu'elle a un dernier mot à l'endroit vraiment de nos participants, à l'endroit de nos Toastmasters connectés? D'accord. Merci beaucoup, très cher modérateur. Alors, ce que je voulais juste ajouter, c'est réellement d'inviter tous les Toastmasters du Burkina et même les invités aussi. Pourquoi pas aller inviter nos amis, nos conjoints, pourquoi pas. Voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir Libreville, à aller à cette conférence-là. Vous savez, être présent à une conférence du district Toastmaster, c'est juste saisir une opportunité unique d'apprendre, de s'inspirer et surtout d'élargir son réseau et accélérer aussi sa croissance personnelle et son leadership. Voilà en résumé ce que je peux dire sur la participation à la conférence du district 130. Merci, monsieur le modérateur, pour cette opportunité aussi de partage d'expérience avec les autres membres Toastmasters. Et rendez-vous à Libreville. OK. Cher DTM Madougou, votre mot de fin? Merci, cher PCO, pour le mot de fin. Je vais également inviter tous les Toastmasters du Burkina Faso, mais également tous ceux qui nous suivent, qui ne sont pas au Burkina, de s'inscrire à cette conférence. Parce que la conférence du district n'est pas simplement un événement. Non, c'est l'opportunité stratégique de grandir, de connecter et de faire rayonner, et particulièrement le Burkina Faso, au sein de la communauté Toastmaster. Et pour tous celles et ceux qui aiment le voyage comme moi, c'est aussi l'occasion de planifier un voyage vers le Gabon avec votre famille et profiter, participer à cette conférence. Parce que sortir de sa zone de confort là également, c'est aussi sortir de son cadre, de son environnement quotidien. Voilà donc ce que je voulais dire en guise de mot de fin, cher modérateur. Merci pour cette belle opportunité qu'on a eue de partager le peu qu'on sait par rapport aux conférences du district. Merci. Cher conférencier, votre mot de fin avant que nous passions la parole à ceux qui nous suivent et qui veulent bien nous poser un certain nombre de questions. Merci est un bien grand et petit mot à cette circonstance. Comme vous le savez, nous sommes un jeune pays Toastmaster. Mais nous avons déjà pris part à 2 conférences importantes.
celle du 94, notre district siamois, et la conférence de Niamey. Et je dois dire que vous entendre parler le DTM Madougou, de l'apport, de la richesse de participer à une conférence comme ce que notre Toastmaster Guigma a pu dire sur son expérience sur la participation des conférences, il n'y a pas meilleur discours. En effet, je dois vous relater brièvement que le Toastmaster Madougou, moi, je l'ai rencontré dans le bus de Yamoussoukro à Abidjan. Et en bon leader, nous avons noué contact. Et nous avons fait le chemin ensemble. Et il m'a galvanisé et encouragé à demander à prendre la conférence à Libreville. Donc, je sais, et il m'a garanti surtout que le Burkina sera présent. Ce n'est un secret pour personne. Lorsque Toastmaster arrive en Côte d'Ivoire, et après, Toastmaster arrive où? Au Burkina. Et donc, je sais que la plus forte délégation à la conférence de Libreville sera le Burkina. Je n'ai aucun doute là-dessus. Pourtant, je sais que le Nigeria a déjà 40 inscrits, mais je sais que les Burkinabés vont se réveiller parce que vous avez des prix également à gagner ici, des concours à gagner, donc vous serez nombreux. Je vous attends. Le tapis rouge est déployé. Merci beaucoup. Merci bien, cher conférencier, pour ces mots bienveillants à l'endroit des Burkinabés. Effectivement, bon, il faut noter que nous avons eu du mal à nous inscrire dès le départ, mais depuis hier, c'est possible. Donc, j'invite tous les Toastmasters du Burkina qui veulent bien s'inscrire à y aller. En tout cas, un banc bien nourri pour nos panélistes, des émoticônes pour nos panélistes, et nous allons bientôt passer 15 autres minutes au jeu de questions-réponses. Mais très rapidement, je note qu'allons à Libreville, nous avons beaucoup d'avantages. Pour le visa, le comité travaille à ce que, si on ne le rend pas gratuit, on puisse l'avoir directement à l'aéroport, ce qui suppose que nous devons nous outiller. On n'est pas en zone CEDEAO, donc probablement des passeports, je suppose, et nous avons un transport déjà négocié avec 12% de réduction. C'est vraiment galvanisant pour le coût du billet que nous avons déjà eu vent. Nous avons des hôtels de tous les prix, il faut le dire. Ceux qui veulent des hôtels UP, des chambres UP, et ceux qui veulent des chambres modestes, nous les aurons. Inscrivons-nous simplement pour la conférence. La conférence sera bilingue et c'est vraiment intéressant parce que dans le chat, je constate que des participants ont voulu qu'il y ait la traduction. Malheureusement, nous n'avons pas prévu depuis le départ. Maintenant, on nous demande de traduire cette rencontre de ce soir en anglais pour les permettre de pouvoir s'imprégner. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore dire en dehors de ce qui a été dit pour nous encourager à participer à Libreville 2026? Le tourisme. Nous allons nous épanouir si on se laisse guider par le comité d'organisation de Libreville. Nous serons simplement édifiés. Nous irons en mer en bateau, nous irons une immersion en forêt. Il y aura beaucoup de choses à découvrir. Donc, j'invite réellement les Burkinabés à s'inscrire en masse. Côté dress code, je crois que nous allons encore revenir vers Libreville pour avoir tous les éléments. Il faut préparer du blanc, il faut préparer du bleu-blanc, il faut préparer du noir et jaune pour notre soirée. Pas mal de choses à préparer dont nous aurons toutes les informations utiles et nous reviendrons vers les Burkinabés pour leur donner les bonnes informations.
Donc, je retiens également de nos panélistes simplement aller à Libreville, c'est la célébration, c'est le réseautage, ce sera vraiment l'apothéose pour ceux qui iront prendre des prix pour leur personnel et pour leur club. Donc, Toastmaster étant une grosse machine, il faut que nous changeons notre manière de voir. Ça nous permet de changer notre manière de voir. Donc, ne parlons pas de coûts tant que ce sera possible, tant qu'il n'y a pas une contrainte. Vraiment, quand je parle de contrainte qui nous empêche d'y aller, préparons-nous à aller à Libreville. Alors, sans transition, je vais demander à nos différents participants, voilà, s'ils ont des questions d'éclaircissement, de ne pas hésiter, soit dans le chat ou en levant simplement la main pour poser une question. Et puis, les questions qui seront dans le chat, je me donnerai vraiment le plaisir de les traduire auprès de nos panélistes. Donc, à vous la parole, chers participants, à cette session de formation. Alors, je ne sais pas si je verrai. Je crois que si un participant lève la main, la personne devient systématiquement visible, hein, je suppose. Hein. Donc, j'attends vos questions d'éclaircissement. Nous avons 15 minutes pour cela. Alors, peut-on avoir une idée du coût pour le billet d'avion? Une question que nous pose notre leader, Berthe Zigani. Oui, qui veut répondre à la question? Vous avez tous des micros fermés. Je pense que, cher PCO, Oui. le coût a été donné, non? Le Notamment coût a ce été qui donné, concerne, 532. voilà, Voilà, pour ça c'est le coût de départ Pascal, et Ouaga, Libreville, Ouaga, entre le aller-retour, 17 et mai le 27. et le Et le 27 mai. Voilà, et Ok, on a encore cet avantage d'avoir une réduction. Donc, c'est ça. je demande aux Burkinabés de s'inscrire Et et je un précise que ce minimum coût, d'argent, oui, allons-y. je précise que ce coût a été est moins cher que le coût qu'on a payé pour aller à Abuja, hein, Oui, par la même nettement compagnie moins Askai, cher. puisque à Oui, l'époque, on était à 585 000, autour de 600 000 en tout cas. et même Donc, plus. c'est vraiment un gros effort que l'équipe d'organisation a fait pour avoir ces coûts-là à 532 000 pour un voyage entre le 17 et le 27 mai. Voilà. Alors que personne ne reste dans sa zone de confort, même sans argent, nous saurons vous offrir une meilleure expérience d'une conférence internationale. Voilà, ceci vient de notre conférencière qui nous galvanise toujours à participer à cette belle conférence. Alors actuellement, j'ai Ulrich Azile qui a levé sa main. Je ne sais pas si je n'ai pas écorché le nom de famille. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous me En recevez. tout cas, je vous reçois parfaitement. D'accord. Alors, bonsoir d'abord. Je suis très content de participer déjà à cette conférence vidéo, cette réunion vidéo, s'il faut dire. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été invité. Je suis membre du Lions Club international, mais plus précisément Bougainvilliers, au niveau de Libreville. Et je vous ai écouté parler. Lorsque j'ai entendu parler, j'entends de district et autres. Je ne suis pas trop perdu parce qu'au niveau du Lions Club international, nous avons également des districts, nous avons la zone et nous avons des clubs. Alors, pour des personnes qui ne connaissent pas le Lions Club, nous servons. C'est-à-dire, nous servons les personnes en difficulté. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est quoi Toastmaster? C'est quoi l'intérêt d'y adhérer et qu'est-ce qu'on sert en étant Toastmaster? Je ne comprends pas.
Merci. Ok. Chers panélistes, à qui veut répondre à la question? Vos micros sont Ok, fermés. Voilà, je DTM veux, Issa a je ouvert son veux. micro. Allez-y. Voilà, merci, cher Ulrich, pour cette question très importante. Alors, Toastmaster, c'est une organisation à but non lucratif qui se donne la mission suivante, c'est faire de toute personne qui le veut un leader et un communicateur efficace. Voilà la mission de Toastmaster telle que définie par l'organisation. Faire de toute personne qui le souhaite un leader et un communicateur efficace à travers une méthode qui se base sur 4 piliers essentiels. Le premier, c'est le mentorat. Lorsque vous devenez un membre, on va vous assigner ce qu'on appelle un mentor qui va vous aider donc à naviguer dans l'univers des Toastmasters jusqu'à ce que vous soyez aguerri et que vous puissiez également mentorer quelqu'un d'autre. Le deuxième pilier, c'est l'évaluation. Vous avez des parcours de formation qui vont vous aider à vous développer personnellement sur le plan de la communication et sur le plan de leadership. Et durant ces parcours de formation-là, dans les différents clubs ou ailleurs, on a ce qu'on appelle l'évaluation. Vous allez venir faire un discours et quelqu'un va vous évaluer. Le quatrième pilier, c'est l'expérience des autres. Vous allez profiter de l'expérience des autres qui sont déjà aguerris dans cette méthode-là. Et le quatrième pilier, bien sûr, c'est la flexibilité. Vous allez apprendre à votre rythme. Donc, en résumé, Toastmaster nous aide à nous développer personnellement sur le... J'ai perdu Oui. notre cher DTM. Mhm. Voilà, je crois qu'il est en train de conclure en disant que Toastmaster nous aide personnellement à devenir des leaders et des communicateurs compétents. Est-ce que c'est bon? On a répondu à la question? Je Oui, vois que Beth Zigani a levé sa main. C'est toujours pour la même question ou bien c'est pour autre chose? En ce Votre qui micro me est concerne, fermé. ça va, j'ai été, c'est bon, vous avez répondu à la question, c'est bon. OK. Merci bien, cher leader. Alors, Beth Zigani, Oui, est-ce que bonsoir, vous avez Précio, une et autre bonsoir. question? Bonsoir. En fait, c'est normal parce qu'il y a une coupure d'électricité qui vient de se produire. Donc, en même temps, voilà, chez nous, hein, dans ma zone, heureusement que j'avais pris les dispositions. Donc, je peux continuer de communiquer. OK, je constate que Zigani n'est plus elle est en ligne, mais je crois qu'elle ne m'entend plus. Alors, je vois une autre question dans le groupe. Quelle est l'ancienneté requise pour y participer? Une question dans le chat. Quelle est l'ancienneté requise pour participer à la conférence? je voudrais prendre cette question, si vous permettez, pour dire Oui, aux allez-y. participants qu'il n'y a pas d'ancienneté requise pour participer à une conférence Toastmaster. Comme vous pouvez le voir pour nos sessions, lorsqu'on organise une session, nous acceptons tout le monde parce que justement, Toastmaster ne se raconte pas, ça se vit. Quand vous venez assister à une session Toastmaster, vous avez l'occasion réellement de toucher du doigt quelle est la méthode Toastmaster et surtout pourquoi ça marche,
pourquoi ça marche si bien et pourquoi on reste accroché à cette méthode. Donc, d'ailleurs, les tout nouveaux, même ceux qui ont un jour, même ceux qui ont adhéré la veille, ont une session spéciale pour leur souhaiter la bienvenue dans la grande famille Toastmasters et Libreville ne manquera pas l'occasion de le faire. Mieux, le DTM Madougou tout à l'heure en s'exprimant a dit que même si vous n'êtes pas Toastmaster, vous pouvez vous inscrire et venir vivre l'ambiance d'une session, d'une conférence Toastmaster. Et je suis persuadée que vous ne partirez pas de là sans avoir signé votre adhésion. Voilà. OK, merci bien, cher conférencier. Et il y a deux questions dans le groupe, mais il y a Beth Zigani qui veut revenir pour une question. Si elle est en ligne, elle peut bien poser sa question. Oui, très rapidement, pour savoir en fait si ma date de voyage ne coïncide pas avec celle du 17, est-ce qu'une autre date peut être proposée? Ou bien c'est juste la fourchette de date là qui est proposée pour bénéficier du tarif préférentiel? Alors, rapidement, je crois que je peux y aller. La Oui, conférence va du 21 au 23. c'est cela. Je peux arriver à Libreville la veille et repartir le lendemain. Et je peux également vouloir rester quelques jours pour faire du tourisme. Tout à fait. Donc, la fourchette du 10 mai au 27 mai, c'est celle que nous avions négociée avec voilà, la compagnie. Maintenant, s'il y a une des dates à proposer, on peut toujours voir avec la compagnie, est-ce que ces dates peuvent toujours entrer dans les avantages que nous avons reçus. Alors, ce qu'il faut également noter rapidement, il faut que nous ayons la liste des conférenciers. La liste selon DTM et Béni de ASCAI, il faut que la liste soit visée par nos DIDIV avant d'être déposée au niveau de la compagnie. Donc, il ne faut pas que les derniers inscrits mettent en retard, évidemment, les premiers. D'autant plus que, et vous savez, garder l'argent, ce n'est pas toujours évident. Donc, on veut avoir une liste visée par nos DIDI et qu'on puisse vraiment la remettre à notre compagnie pour profiter vraiment des avantages qu'elle nous offre. Alors, une question dans le chat. Alors, il y a Balolé Wenpire. Merci pour cette brillante communication et félicitations à l'équipe d'organisation. Je souhaite avoir une idée par rapport à la question du visa pour les ressortissants de la zone CEMAC. Donc, cette question s'adresse à notre conférence chair. Merci pour cette question que j'ai brièvement abordée lors de mon propos. Simplement dire aux ressortissants de la zone CEMAC qu'ils n'ont plus besoin de visa pour circuler. Ils ont besoin juste d'un passeport à jour pour pouvoir arriver à Libreville. Et qui plus est, peut-être ne l'ai-je pas dit, mais dès l'inscription, toutes les personnes qui ont besoin d'une lettre d'invitation personnalisée pour vous aider à prendre votre visa, bien sûr, cette lettre vous est acquise. Donc, votre passeport est suffisant, mais à cela, le NEC plus ultra, vous aurez ma signature sur la lettre d'invitation. Merci bien pour cette réponse. Alors, une autre question. Félicitations aux panélistes et au comité d'organisation. La conférence sera-t-elle retransmise en streaming sur Meta? Une question posée par notre cher leader Abdul Karim Zon de Wara Safir. Nous n'avons pas, probablement, oui. Nous n'avons pas encore la certitude à 100%, mais je puis vous assurer que dans les termes de référence qui nous ont été communiqués par le district, parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas la conférence des Toastmasters du Gabon, c'est d'abord la conférence du district 130 et le district a ses exigences. Et le district souhaite que la conférence soit
autant que faire se peut retransmise. Donc, nous y travaillons et nous espérons pouvoir y arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé à 100%. Ok. Donc, je crois que nous sommes dans la limite du temps. Je ne vois plus de main levée. Donc, je crois que permettez-moi alors de conclure et puis de passer la parole, le lutrin virtuel, à notre cher DTM Faouzia. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore dire après tout ce qui a été dit? Je crois que nous avons abordé tous les sujets. On a abordé toutes les questions et on attend des participants à cette session de formation, leur inscription et même inciter, comme l'a dit notre leader Guirma, les conjoints ou les conjointes à profiter, faire du tourisme parce que la conférence n'est pas seulement pour les Toastmasters, c'est vraiment ouvert. Ce n'est pas simplement un événement. La conférence est une immersion dans le leadership, une expansion des réseaux et une projection vers une version plus ambitieuse de nous-mêmes. Le Burkina ne doit pas être simplement spectateur, il doit être acteur. Messieurs de CGD, du district, non, de la division E, je vous retourne le lutrin pour que vous puissiez introduire notre cher Didier Faouziatou, sommet DTM. Mon cher PCOB, c'est toi qui l'introduit. Mais si tu me donnes l'honneur, bien sûr, Je te c'est donne avec l'honneur joie. d'introduire notre cher Faouziatou. Mes chers, mon cher PCO, merci pour l'opportunité que tu nous as donnée à participer à cette session-là de l'Académie des Toastmasters qui traite d'un sujet important pour notre district, mais également en tant que Toastmaster du Burkina Faso. Pour clôturer cette très belle session, je vais appeler au lutrin ma très chère DDE, la DTM Fauziatou Semde Sommet, sous vos acclamations bien nourries. Je ne vois pas les émoticônes. Elle aime les cœurs, hein? Donc, donnez-lui son salaire de Toastmaster, les acclamations ou bien les cœurs. Que de cœur, je ne veux voir que de cœur. Que de cœur, que de cœur, que de cœur. Cher DTM, vous avez la Merci. Elle a parole. reçu suffisamment. Merci, j'en ai reçu en tout cas suffisamment. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir à toutes et à tous. Rassurez-moi que vous m'entendez très bien déjà pour que je continue Oui, mon oui, propos. très bien, on t'entend, Lady. Je t'entends à Super, merveille. merci. Merci beaucoup. Avant tout propos, permettez-moi de souhaiter à tous nos frères et sœurs musulmans et chrétiens un très, 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 très bon mois de carême dans la paix et dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et la joie d'accueillir une très, très grande dame que j'appelle affectueusement Tata Yvette, qui nous a décrit avec beaucoup de chaleur, beaucoup de joie, beaucoup d'ardeur ce qui nous attend à Libreville dans quelques mois. Et j'avoue que j'ai été émerveillée et j'ai vraiment été emportée et j'ai envie, j'ai hâte que cette conférence soit là. Merci beaucoup, Tata Yvette, pour ces belles présentations, pour toute l'organisation que tu es en train de faire actuellement. Je sais que c'est un très, très beau travail. Nous t'envoyons plein de cœurs, plein de cœurs et plein d'ondes positives pour cette organisation que tu es en train de faire. Nous, en tout cas, au Burkina, nous faisons tout pour qu'il y ait un maximum de Toastmasters et de non-Toastmasters qui soient de la partie pour qu'ensemble nous puissions célébrer nos victoires. Pendant les propos de Tata Yvette, j'ai retenu une phrase qui m'a marquée et j'aimerais la partager avec vous.
Elle a dit, c'est l'effet du homme qui garantit la beauté du groupe. Elle a tout dit en disant cela. Cela veut dire que nous, au Burkina Faso, nous devons être nombreux à Libreville. Nous devrons avoir une forte délégation pour que la fête soit belle. Et je compte sur chacun des Toastmasters aujourd'hui, ici présents. Passez le message, passez la bonne parole aux autres Toastmasters qui n'ont pas pu être connectés aujourd'hui parce que nous devons nous préparer pour être à Libreville. Merci infiniment, très chère Tata Yvette. Nous restons vraiment disponibles à travailler pour que cela soit une belle réussite. Merci en tout cas à nos deux vaillants panélistes, notre très chère présidente Rasmata Gigma et notre très chère DTM Issa pour leur partage d'expérience. J'avoue que je me suis retrouvée encore dans les conférences que j'ai eu à participer et je vous assure que c'est une belle expérience qu'on ne peut pas décrire. Il faut la vivre intensément parce que 3 jours, ça passe vite, mais je vous assure qu'on ressort vraiment transformé et grandi de ces conférences. Merci infiniment à notre très cher IPDS Anatole pour cette très belle modération de cette belle session de l'Académie des Toastmasters. Merci à nos vaillants PQD qui ont travaillé à faire en sorte que cela soit possible, que nous ayons Libreville au bout du fil aujourd'hui. Merci vraiment. Merci à tous nos Toastmasters qui se sont connectés. N'oubliez pas, vous êtes ceux qui vont porter la voix dans les différents clubs autour de vous pour que Libreville soit une belle réussite. J'aimerais terminer sur une phrase. Allons à Libreville. Allons à Libreville. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle semaine qui va commencer. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, nous allons à Libreville. Merci à chacun. Merci, cher Didi. Alors, je crois qu'il faut que je donne la parole à ma co-PCO parce que nous l'avons organisée ensemble. Elle est connectée. Elle doit avoir son mot à dire pour ce panel. Donc, si Oui, elle est toujours en ligne, cher est-ce qu'elle PCO, peut bien nous dire un mot? cher PCO, normalement, la Didi va clôturer la session. Donc, Oui, je sais, mais ce serait vraiment pas intéressant qu'elle ne prenne pas la parole, même si ça a été clôturé. J'aimerais qu'elle nous dise un mot. Est-ce qu'elle est toujours là ou bien elle est partie? Non, je suis là, mais on va respecter le protocole. On va juste dire merci à tout un chacun. On a Voilà. entendu le maximum de Burkinabés pour aller honorer Yvette et toute l'équipe et pour tout ce qui a été mis en place pour Libreville 2026. Donc, comme Didi, allons à Libreville. Merci. Donc, dites-nous au revoir maintenant, cher DTM Faouzia. Donc, là, maintenant, ça n'a rien à voir avec la conférence maintenant. Donc,